Bien le bonsoir à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube du modèle Ola. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion d'addition ou de calcul de la somme et nous allons voir comment est-ce que facilement nous pouvons représenter toutes les situations additives, comment nous pouvons facilement expliquer cette notion aux apprenants enfants. Donc, si vous êtes intéressé par cette méthodologie qui permettra de ne plus enregistrer les différents problèmes auxquels les enfants font face quand ils arrivent au niveau plus haut dans le choix des opérations. Je vous invite à vous asseoir confortablement et à nous suivre religieusement. Donc, nous allons commencer par un problème assez simple de calcul de somme. Nous dirons que lors d'un championnat, par exemple, virgule, votre école se fait représenter par 6 garçons et 4 filles. Point. Combien? D'enfants, d'élèves ou ainsi de suite représente votre école à cette compétition. Pour ce problème qui peut être donné à des enfants de CP, nous allons utiliser ce que j'appellerais, bien ce qu'on appelle les notions de tout et de partie. On va donc dire que lorsque nous sommes dans une situation dans laquelle nous devons calculer une somme, nous devons retrouver un tout en connaissant ses parties. Ici, quand on nous demande combien d'enfants représente votre école, dans le problème, on a 6 garçons et 4 filles qui représentent notre école. Ce sont les élèves ou les enfants qui représentent notre école. Du côté des garçons, on en a 6, du côté des filles, on en a 4. Ces deux quantités-là sont des parties distinctes du nombre total d'élèves ou d'enfants qui représentent notre école lors du championnat. Au niveau du CP, vu que le niveau d'abstraction des enfants n'est pas encore très élevé, on peut même commencer en prenant des enfants dans la salle de classe qu'on va répartir devant pour faire les explications. Avant de passer maintenant au tableau, commencer notre modélisation qu'on va faire en utilisant des variables distinctes. En faisant ce petit travail ici, avec des carrés comme ça, très simples, que l'on différenciera par des couleurs, par les couleurs différentes. Donc là, on va faire 6 carrés pour les garçons, plus 4 carrés pour les filles. On mettra des couleurs différentes pour différencier les éléments. On a cette partie et on a cette autre partie. Ces deux parties-là maintenant, mises ensemble, nous donnent le tout. On a cette partie qui représente 6 et on a cette autre partie qui représente 4. Là, on est passé de la représentation sous forme
d'image à la représentation concrète de l'élément. Donc, nous avons ici 6 garçons, 4 filles. Une partie, nombre de garçons, une autre partie, nombre de filles, et le tout sera le nombre total d'éléments que nous avons. On fait la somme en comptant tous les éléments pour les enfants de la classe de CP et on retrouve notre tout qui sera ici égal à 10 enfants. Donc voilà comment est-ce qu'on peut facilement représenter un problème de calcul de somme ou d'addition au niveau du CP. Cette modélisation-là peut partir ou bien peut être utilisée dans toutes les situations additives. Et je vous invite vraiment à amener les enfants à faire cette petite représentation lorsqu'ils font leur travail et à continuer à assimiler le fait que l'addition, c'est le calcul d'un tout lorsqu'on connaît ses parties. Et même dans les explications, lorsque vous allez les faire verbaliser les notions, lorsque vous allez les faire verbaliser la résolution de leurs problèmes, les amener à expliquer ce fait-ci, que je suis en train de calculer un tout et j'ai les parties de ce tout. Je suis en train de calculer un tout qui est quoi? Ici, le tout, c'est le nombre total d'élèves ou d'enfants qui représentent l'école. Dans un autre problème, ça pourrait être le nombre total de billes, ça pourrait être le nombre total de bonbons et ainsi de suite, différemment en fonction des problèmes. Mais toujours est-il que quel que soit le problème, quelle que soit la notion, lorsqu'on est dans une situation additive, cette règle s'appliquera toujours. On sera toujours en train de calculer un tout en connaissant ses parties. Au niveau du CE1, nous sommes déjà capables, pour les enfants de CE1, d'atteindre un autre niveau d'abstraction. Donc, on ne sera plus obligé de faire ces cubes-ci. On pourra faire une variable discrète, soit un modèle en barre comme celui-ci. Que nous diviserons cette partie-là, représentant la partie allouée au nombre de garçons, cette partie-ci, représentant la partie allouée au nombre de filles. Donc, 6 garçons ici et 4 filles là. Et on sera en train de calculer le tout qui sera ici de 10. Et toutes les situations pourront entrer dans ce modèle-ci. Donc, vous pourrez utiliser ce modèle en bas pour toutes les situations. Les enfants pourront utiliser ce modèle en bas pour représenter toutes les situations qu'ils auront à résoudre. Et ça deviendra plus facile pour eux de comprendre la notion d'addition, de savoir quand est-ce qu'il faut faire une addition, de pouvoir choisir facilement le problème plus tard. Donc, il est très important de commencer cette notion très tôt. C'est vrai qu'au niveau de la maternelle, déjà, on fait les petits ronds là, avec des traits et un élément ici, là où on met le nombre total, mais on le fait de manière évasive et il est important de le faire avec beaucoup plus d'entrain pour faire assimiler aux enfants la notion de tout et de partie du tout. Donc, faire une somme, pour récapituler, c'est calculer le tout, connaissant ses parties. Et les parties d'un tout appartiennent toutes à un même ensemble. Pour m'expliquer très facilement, on ne va pas dire que si je cherche le nombre de bonbons total, je vais me retrouver en train de prendre le nombre de chaussettes pour additionner à un nombre de bonbons, par exemple. Donc, lorsqu'on fait le calcul d'un tout, il faut bien faire assimiler à un enfant que les parties d'un tout appartiennent à un tout spécifique. On va clôturer en disant qu'on ne peut pas uniquement se limiter à 2 parties dans des problèmes. Autres, on pourrait avoir
trois parties, comme par exemple ce problème que j'ai réservé dans le calcul quotidien dans lequel on dit découpons trois bandes mesurant 3 cm, 4 cm et 5 cm. Dans ce cas-ci, on a combien de parties? 3 parties. Mettons-les bout à bout et mesurons chaque fois la longueur totale. Une fois de plus, on recherche le tout. Et là, notre modèle en bas n'aura pas uniquement 2 parties, mais il en aura 3. On fera un petit modèle en bas comme ça avec 3 parties. En veillant à ce que ces parties-là soient proportionnelles, on ne peut pas avoir une partie qui représente par exemple 3 cm qui est plus grande que la partie qui représente 5 cm. Donc, on aura peut-être 3 cm comme ceci. On aura 4 cm un peu plus grand que les 3 cm. Et on aura 5 cm beaucoup plus grand que 3 et 4 cm. Donc, voilà. Et on représentera cela bien évidemment avec des couleurs différentes pour que les enfants différencient les différentes parties. Et en mettant ici le tout qu'on ne connaît pas, ça sera égal à combien? Ici, on aura 3 cm. Ici, on aura 4 cm. Et ici, on aura 5 cm. On fera donc la somme de ces différentes parties pour avoir notre tout qui sera ici de 12 cm. J'espère que la notion de calcul de la somme ou d'addition est avec cette petite représentation et cette explication de la notion de tout et de partie d'un tout est bien assimilée et que ce sera facile pour vous de transmettre la notion, que ce sera facile pour la personne qui regarde la vidéo ou bien le travail que nous avons fait ce soir, de comprendre rapidement ce que c'est que le calcul d'une somme et transmettre facilement. Je vous souhaite donc, à partir de ce moment, de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée ou bien une bonne journée, dépendamment du moment où vous regarderez notre vidéo. Nous vous disons à la prochaine capsule et merci de nous suivre.